a donc évité à ce pays une guerre civile. Le président Dadis, c'est un homme qu'il fallait vaille que vaille, advienne que pourra, écarter du pouvoir par tous les moyens, y compris son empoisonnement, y compris son élimination physique. Le 3 décembre n'était qu'un coup qui avait réussi. Mais lorsque l'avion du président Kadhafi, qui tenait tant à lui, a passé plusieurs jours à l'aéroport pour qu'il parte, on a compris qu'en allant voir Kadhafi, celui-là lui donnerait peut-être de l'argent. Celui-là, comme il a assisté bon nombre de gouvernements en Guinée, notamment le gouvernement de Lansana Kouyaté, on savait qu'il partait chez un homme qui est foncièrement panafricain. Cet homme avait vu en lui un autre panafricaniste, un autre Thomas Sankara, un véritable homme de l'Afrique. On a eu peur. On a dit, si vous laissez le gars là partir, ce n'est pas bien. S'il revient, c'est terminé. Voilà pourquoi on avait saboté l'avion. Parce qu'on voudrait d'abord qu'il parte seul, pour qu'une fois là, il ne revienne plus. Ayant compris le manège, il a dit, on part tous ensemble. On devrait donc monter un coup pour dire, si vous y allez, Arédor, Saint-Alphonse Touré, vont vous abattre. Arédor, le coup était bien monté, parce que Arédor était l'homme de confiance de celui en qui il avait le plus confiance, le général Sekouba Konaté. Mais ça, Alphonse Touré, l'actuel commandant du Bata, était le petit sûr du colonel Claude Pivi. Et on savait ce qu'était le colonel Claude Pivi pour lui. Il fallait donc couper l'herbe sous ses pieds, l'isoler et le fragiliser. On a donc dit, ces gens-là voulaient vous abattre, on va les arrêter. Arédor, c'était le patron du régiment. Je parlerai du régiment. Son adjoint, c'était Alphonse. Il fallait donc qu'on les arrête. On les a arrêtés. Parce qu'on a voulu affaiblir le président Dadis. On a voulu le fragiliser. Il a dit quelque chose dans cette salle d'intéressant. Il avait parlé de force d'opposition. La présence des hommes du colonel Thiebro et des hommes du colonel Pivi dissuadait tout le monde. Parce qu'il ne suffit pas de tuer un chef d'État. Il faut prendre le pouvoir. Mais lorsque vous saviez même qu'en les tuant, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, vous ne le ferez pas. Voilà comment Arédor et l'autre ont été arrêtés. Et voilà comment M. Aboubakar Diakité est devenu commandant du régiment. Dans les faits, puisque cela a été demandé par le général Sekouba. Mais je reviendrai à cela et je vous donnerai plusieurs nominations de plusieurs chefs d'État faits dans le monde entier sans un acte écrit. Et d'ailleurs, le commandant a même résumé ici, lorsqu'il vous a dit, mais le président Dadis lui-même, c'est un décret. Ne vous laissez pas
désorienté. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas embobiner. Soyez vigilants. Parce que l'homme que vous jugez, je suis en train de vous présenter sa vraie personnalité. Il ne mérite pas d'être ici. Il ne mérite pas cette place. Sa place n'est pas dans ce temple de Thémis. Sa place n'est pas à la maison centrale. Mais ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il m'a dit, alors que tout le monde demandait de mise en liberté, il m'a dit non, maître, je ne veux pas de demande de mise en liberté provisoire. Bon, la liberté n'est d'ailleurs pas provisoire. Je ne veux pas de demande de mise en liberté. Laissez-moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les gens vont passer si, par extraordinaire, cette liberté-là m'était accordée? Mais ils diront que le président Dadi a un traitement de faveur par rapport aux autres. C'est pour ça que nous ne l'avons jamais fait. Jamais fait. Même quand il a été malade à des moments donnés, même quand il a été brûlé aux pieds, nous n'avons jamais demandé qu'il soit hospitalisé quelque part. Parce que ça n'a jamais été son vœu. Son vœu a été de rester à la disposition de cette justice qu'il a aussi contribué à forger en sa façon et de la meilleure des manières. C'est pour ça que quand un représentant du ministère public l'avait traité de dictateur, votre réaction, monsieur le président, n'avait pas tardé. Ça a été automatique. Et vous êtes d'ailleurs allé jusqu'à dire, en vous adressant directement à lui, au président Dadis, que le temps que vous aviez passé, vous n'aviez causé aucun tort à des magistrats. Cela a été dit dans cette salle ici. Je me tiens donc devant vous, encore, pour parler cette fois d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin. Un témoin qui a changé de statut pénal pour des raisons politiques. Je vais vous les donner tout de suite. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été témoin dans cette affaire et devrait l'être, devrait le rester, devrait le demeurer. Sur commission rogatoire du pôle des juges d'instruction, agissant en application d'une loi sur l'entraide judiciaire entre les pays de la CEDEAO, le pôle des juges d'instruction avait décidé de ce que le président Dadis soit auditionné au Burkina le 28. On était dans les démarches. Le 28 février 2015, la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Madame Bassolé, Irène Kaboré, que je salue au passage, qui est aujourd'hui à la Cour suprême, l'a entendu en tant que témoin. Ce qui est surprenant, c'est qu'au même moment, alors que le général Sekouba était en Éthiopie et devrait aussi être entendu, la procédure concernant le président Dadis a été accélérée. Mais je rappelle, et c'est important de le dire, que c'est le président Dadis lui-même qui a demandé à être entendu
C'est lui qui, dans son exil, faisant confiance à son pays, président, pour que vous compreniez que cet homme-là n'est pas celui-là qu'on va vous faire présenter. Cet homme-là, quand on va lui parler de lui, vous comprendrez d'où il tire son inspiration quant au respect qu'il a pour la justice de son pays. Et d'ailleurs, je profite pour le dire directement. Le président Dadis a eu un papa, Mamadi Koulé Kamara, un paysan, pas riche en argent, mais riche en vertu. Il a été le planton d'un juge de paix, Feu McCarthy, le confrère Feu McCarthy, qui était le collaborateur de Maître Youssouf Kamara. À l'époque, il était juge. Son père, son papa était le planton de ce dernier. Puisqu'il vivait entre Zérékoré et son champ où il partait, il passait la nuit tous les week-ends, il a vu que ce papa-là, les gens le considéraient comme un juge. Parce que quand vous êtes avec le juge, ceux qui tournent autour viennent toujours vous voir pour que vous alliez vers eux. Mais ce qui l'a marqué, c'est que son père n'avait jamais accepté de prendre de l'argent avec quelqu'un. Ce qui l'a marqué, c'est que son père donnait tout sans attendre de retour. Ce qui l'a marqué, c'est que son père pouvait accepter qu'ils aient faim alors qu'il pouvait nourrir ceux autour de lui qui ne connaissent même pas. Ce qui, que même dans cette pauvreté, son père s'est battu pour qu'il soit heureux. C'est pour ça que l'on vous dit que le président Dadis est généreux. Il ne peut pas l'arrêter. Donnez-lui 10 000, 10 millions, alors qu'il n'a rien. Et faites passer quelqu'un qui a besoin de 10 millions, il lui donne. Et lui, il souffre. Tout le monde le connaît pour cela. Il est connu pour cela. C'est justement de là qu'il a commencé à aimer la justice. C'est de là qu'il a commencé à aimer les gens de robe. C'est pour ça, quand il a été président, il a cherché à rencontrer tous les gens de robe. Voilà d'où il tire. Et cela ne peut pas changer. Cela est indélébile. Rien, mais rien, aucune situation, fût-elle des conditions aussi dégradantes, aussi inhumaines, aussi cruelles, dans lesquelles il se trouvera, ne fera changer cela. C'est indélébile. C'est exactement comme quand vous partez voter et vous mettez votre doigt dans l'encre indélébile. Vous saviez que pendant des heures, cette encre-là ne quittera pas. Cela n'est pas que cimenté dans l'esprit du président Dadis. C'est bétonné. Et avec du béton fort, avec du ciment fort. Donc rien, mais je dis bien rien, mettez-lui dans toutes les conditions exécrables. Il respectera la justice de son pays. Parce qu'il vit de cela, parce qu'il se nourrit de cela, parce que c'est ça sa vie. Parce qu'il sait, pas uniquement que personne n'est au-dessus de la loi, il sait surtout que tout le monde doit obéissance à la justice. Voilà donc pourquoi il avait décidé d'écrire pour être entendu en ces termes. Nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Kamara, avons l'honneur de vous informer que notre client demeurant actuellement à Ouagadougou, Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Quel chef d'État a été modèle que lui dans ce pays par rapport à cela? Je vais arriver devant, puisque je parlerai du républicain, je parlerai du patriote. Je défendrai l'honneur de ce prisonnier politique qu'on est en train de garder, qui a été gardé, qui continue d'être gardé pour des raisons que je vais évoquer ici.
Voilà un homme d'honneur. Le déshonneur, ce n'est donc pas avec le président Dadis. Il considère au tribunal de grande instance, au bureau de la doyenne des juges d'instruction. Et ce qui est surprenant, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est que les mêmes questions formulées ici dans la commission rogatoire ont pratiquement été les mêmes qui ont été dans l'acte d'inculpation. Au point que la juge Bassolé m'a appelé un jour pour me dire, mais maître, je ne comprends pas. Mais si on voulait bien inculper le président Dadis, mais il fallait tout simplement le faire. Mais pourquoi il fallait d'abord l'entendre comme témoin?